donné les situations d'insécurité et les déserts institutionnels qui règnent, les premières victimes sont les femmes, car elles portent sur leurs épaules le poids de toute la société. Elles sont incapables de fuir, et puisqu'elles ne peuvent pas fuir, elles sont victimes de toutes ces atrocités. Les viols est devenu un slogan, voire même un argument pour se faire élire. Le corps des femmes est piétiné, il est devenu comme un tremplin vers les tribunes. Tout cela aux yeux et aux oreilles des représentants des Nations Unies et de tous ces ONG qui sont présents dans la région depuis des décennies. In Rwanda, unfortunately, gender-based violence is still a reality because we are coming from a patriarchal system that gives so much power to men over women or boys over girls, and that informs the violation of rights that still happens despite many things that have happened. And the most common, I think, types of gender-based violence that are still happening in Rwanda are in relation to economic abuse because women's rights to land, to property, and their rights to employment, to getting jobs that they want without being abused is still limited. And also emotional abuse because we have legal frameworks and we have structures that are fighting against gender-based violence. It's somehow shifting to more being psychosocial and emotional abuse, which is common among people. Cette année 2022, de janvier jusqu'à octobre, nous avons déjà accueilli ici au centre, le centre de Bujumbura, 822 cas que nous avons assistés. Et ces 822 cas concernent les cas de viol. Parmi ces 822 cas, nous avons 751 qui représentent 93,8% qui sont des femmes, des filles, et 51 sont de sexe masculin. Ce qui est très étonnant et très alarmant, c'est que la plupart d'entre eux sont des mineurs. Les femmes subissent beaucoup d'autres violences, notamment la discrimination, notamment l'exploitation, notamment maintenant le trafic pour aller travailler dans les pays arabes et tout ça. Tout ça, ce sont des formes de violence faites aux femmes qu'on observe aujourd'hui, mais l'impression que nous avons, c'est que même s'il y a la loi, il y a une loi au Burundi pour prévenir, protéger et réprimer ce crime, mais l'application de cette loi laisse à désirer. Et par ailleurs, ce qui m'a choqué le plus, c'est l'article 27 de cette loi qui dit que si quelqu'un est jugé coupable de ce crime de viol, il va être puni d'une servitude pénale de 15 à 30 jours et une amende de 10 à 50 000 francs burundais. Pour moi, c'est du mépris. Pour moi, c'est de la torture. Ça fait mal d'être aussi mal considéré par sa société, par son pays. Donc, je crois que c'est une loi qui devrait être révisée de toute façon, mais même en attendant sa révision, qu'elle soit appliquée. Qu'elle soit appliquée, n'est pas appliquée, il y a l'impunité. On le voit, on le sait. Et c'est dommage, c'est dommage. Tout le monde se souvient de la dame qui a dénoncé le directeur de son école qui viole les enfants à l'école. On a vu ce qui s'est passé. C'est la dame qui a dénoncé, qui a été mise en prison. Et le directeur, il est là, tranquille. We have moved a bit. There are some mechanisms that are there to fight gender-based violence. We have the GBV law, which punishes gender-based violence for any perpetrator that does it, be it a man or a woman, a boy or a girl.
We have structures in place, courts, local structures that are contributing to holding perpetrators accountable, and which GBV victims can approach, including RIB, Rwanda Investigation Bureau, including local authorities like the village leader. Qui sont les principaux auteurs? Dans des zones désertées par l'État, des zones de non-droit, des espaces où des personnes armées circulent sans contrôle, ces crimes ne sont pas actuellement traités comme il le faut. Ces crimes sont-ils suffisamment traités ou combattus? À ma connaissance, non, car il est plus aisé de ne pas punir quelque chose qu'on a préféré ignorer. Enfin, quels sont les rôles des uns les autres? Je dirais à 3 niveaux. Au premier niveau, les autorités locales pourraient, dans un premier temps, mettre en place des mécanismes pour identifier ces criminels et les porter devant les institutions judiciaires. Et deuxième chose, mettre aussi en place des cellules d'aide aux victimes. Au niveau national, les autorités judiciaires du pays devraient se pencher très sérieusement sur ces fléaux avec une attention particulière et sanctionner comme il se doit les auteurs de ces victimes. Et pour finir, si le législateur a vraiment la volonté d'extirper ces fléaux du pays, il devrait durcir le ton et pour mieux protéger les femmes et rétablir le respect de celles-ci. Car la femme est le pilier de la société et on juge la grandeur d'une nation à la façon dont les plus vulnérables sont traités. Les principaux auteurs, bien sûr, nous avons beaucoup parlé. Dans beaucoup de dossiers, il y aura les Imbonerakure, on parlera souvent des Imbonerakure, on parlera aussi des éducateurs, on parlera aussi des époux. Les époux dans les familles, dans les ménages, c'est grave ce qui est en train de se passer aujourd'hui. On parlera aussi des membres de famille qui s'attaquent aux veuves pour les déposséder de leur terre. C'est un problème très sérieux. Donc, c'est un problème pratiquement où se retrouve tout le monde, même les responsables dans les communes, dans les collines, sur les collines et dans les bureaux aussi. Il y a tout ça. Les auteurs, généralement, dès qu'on connaît le cas, le problème, on connaît aussi l'auteur, comme on connaît la victime. Malheureusement, bien souvent, les auteurs ne sont pas inquiétés. I think there is a lot that we need to do to be able to continue fighting gender-based violence, especially focusing on eliminating negative social and cultural norms and gender norms, because these still inform the way people still behave. And in order for us to go a step further, these norms need to be changed. Also, things that we can do include educating people about their human rights and the laws and the structures in place to help them, because in order for people to be able to claim their rights and also to fight the abuse that happens, because unfortunately conflict is a part of life, people need to be reporting and to be assisted, and perpetrators held accountable and to be seen to be held accountable. Otherwise it becomes a problem where victims are reporting and perpetrators are not seen to be held accountable.